dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept fondamental pour votre épanouissement personnel, qui est en fait ce qu'on appelle la souveraineté personnelle. Alors c'est quoi exactement la souveraineté personnelle, hein? Parce que on doit le définir pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux vous transmettre. La souveraineté personnelle, c'est en fait notre capacité à vivre selon nos propres termes, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont alignées avec notre nature profonde, avec ce qui compte vraiment pour nous, et pas selon les critères des autres, de notre entourage ou de ce qui se fait. Mais il existe un piège invisible dans lequel nous tombons sans nous en rendre compte. Et ce piège, en fait, nous empêche d'accéder à notre souveraineté personnelle et surtout de vivre pleinement la vie qui nous ferait du bien. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous transmettre un exercice très puissant pour vous aider à dépasser ce piège et à accéder à votre souveraineté personnelle. Regardons ensemble comment avancer vers votre souveraineté personnelle. Parlons maintenant de l'identification au personnage. Le piège dont je vous parle, c'est l'identification excessive à notre personnalité, à ce que j'appelle le personnage. Depuis notre enfance, nous avons construit une image de nous-mêmes basée sur nos expériences, nos réussites, nos échecs, les attentes de notre famille, de nos amis, de la société, enfin tout ce qui est à l'extérieur de nous. Et cette image, ce personnage, en fait, c'est pas vous. C'est un rôle que vous jouez, c'est une combinaison de masques que vous portez pour naviguer dans le monde social. Et le problème survient quand nous oublions qu'il s'agit simplement d'un rôle. Nous commençons à croire que nous sommes ce personnage. Nous confondons l'acteur avec le rôle. Et cette confusion, ça crée une déconnexion profonde avec notre véritable nature, notre essence. Nous prenons alors des décisions non pas à partir de notre centre authentique, mais à partir des attentes liées à notre personnage. Comme par exemple, je dois être un bon fils, une bonne fille, je dois réussir professionnellement comme on l'attend de moi, je dois correspondre à l'image que les autres ont de moi. Et cette identification au personnage est le piège invisible qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Regardons maintenant les 3 signes révélateurs. Comment savoir si vous êtes tombé dans ce piège? Voici vraiment 3 signes révélateurs que vous vivez pour les autres et non pour vous-même. Le premier signe, c'est la peur constante du jugement. Si vous vous surprenez régulièrement à vous demander que vont penser les autres, c'est un signal fort. Cette préoccupation constante indique que vous accordez plus d'importance à l'opinion des autres qu'à vos propres ressentis. Vous adaptez vos comportements non pas en fonction de vos valeurs profondes, de ce qui fait sens pour vous, mais en fonction du regard extérieur, c'est-à-dire ce que vous croyez que les autres sont en train d'attendre de vous. Le deuxième signe, c'est l'incapacité à dire non. Avez-vous du mal à poser des limites? Acceptez-vous souvent des choses qui vous épuisent ou qui vous déplaisent juste pour faire plaisir ou éviter le conflit? Si c'est le cas, vous privilégiez probablement l'harmonie sociale au détriment de votre intégrité personnelle. La difficulté à dire non révèle une peur sous-jacente, celle de décevoir, de ne plus être aimé ou accepté, si vous affirmez vos besoins réels. Le troisième signe, c'est le sentiment d'imposture persistant. Ce sentiment étrange de ne pas mériter vos réussites ou l'impression que vous allez être démasqué à tout moment. Ce syndrome de l'imposteur apparaît souvent quand il y a un décalage entre qui vous êtes vraiment et le rôle que vous jouez. Quand vous vivez selon les attentes externes, vous ressentez inconsciemment que vous n'êtes pas authentique.
créant ainsi ce malaise intérieur persistant. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne vous inquiétez pas. La prise de conscience est déjà le premier pas vers la libération. Je vais maintenant vous partager un exercice simple, mais profond, pour commencer à reconnecter avec votre nature véritable. Cet exercice s'appelle l'observateur silencieux et il se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est de créer un espace de silence. Trouvez un moment où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 15 minutes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous ancrer dans le moment présent. Pendant la deuxième étape, observez vos pensées sans jugement. Une fois calme, commencez à observer le flux de vos pensées comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Ne vous identifiez pas à ces pensées, ne les jugez pas. Remarquez simplement leur présence. Laissez-les couler. Vous allez rapidement constater quelque chose d'important. Si vous pouvez observer vos pensées, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. L'observateur en vous est distinct du contenu mental que vous observez. Alors vient l'étape 3. Posez-vous la question essentielle. Après quelques minutes d'observation, posez-vous cette question fondamentale. Qui suis-je en dehors de mes rôles sociaux, de mes accomplissements, de mes échecs, de mes relations? Ne cherchez pas à répondre intellectuellement, laissez plutôt la question résonner en vous. Ressentez l'espace qui s'ouvre quand vous vous permettez d'exister au-delà des définitions limitées de votre personnage. Pratiquez cet exercice régulièrement, idéalement chaque jour, voire même plusieurs fois par jour. Avec le temps, vous développerez une conscience beaucoup plus claire de votre nature véritable, au-delà du personnage que vous avez l'habitude de jouer. Pour conclure, rappelez-vous que la souveraineté personnelle n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose qui doit être redécouvert. Parce qu'en fait, cette souveraineté personnelle, elle est déjà en vous. La seule chose, c'est qu'elle est complètement masquée par votre identification à votre personnage social. Le chemin de cette redécouverte, ça commence par une prise de conscience. Et c'est ça que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous donner la possibilité de prendre conscience que cette souveraineté personnelle, elle est là, elle existe en vous, il vous faut la redécouvrir. Et en fait, pour la redécouvrir, en fait, c'est cette prise de conscience suivie de petites actions quotidiennes pour petit à petit vous reconnecter à votre nature profonde. Je vous invite dès aujourd'hui à vraiment vous imprégner de cet exercice que je viens de vous transmettre. Essayez vraiment de prendre ces 15 minutes tous les jours pour pouvoir petit à petit l'intégrer, le faire vôtre et que cela devienne naturel pour vous de vous reconnecter à votre essence, à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et partagez vos commentaires, vos questions dans la zone de commentaires ci-dessous, parce que tous vos commentaires, toutes vos réflexions pourront toujours servir à d'autres personnes. Puis je vous invite à vous abonner à cette chaîne de façon à pouvoir suivre semaine après semaine ces conseils de développement de soi. À très bientôt!